Chers amis, on m'a appris il y a quelques jours qu'une femme s'est suicidée parce qu'elle a retrouvé ses photos nues sur les réseaux sociaux. En effet, c'était l'histoire de cette jeune dame qui entretenait une relation avec un monsieur. Et au cours de les ébats, il se filmait. Il prenait des photos nues des uns des autres. Sauf que malheureusement, ce monsieur avait une autre copine qui, prise de jalousie, est tombée sur ces photos dans le portable du monsieur. Et ce qui s'est passé, elle a simplement balancé ses photos sur les réseaux sociaux. Chers amis, cette histoire elle est triste. Elle me touche profondément. Surtout quand il y a mort d'homme, ça me dérange, ça me désole. Mais cette histoire, cher ami, pourrait être tienne. Il se peut bien aujourd'hui que toi aussi, tu puisses passer à cette guillotine. Parce que de façon perverse, beaucoup de gens dans leur portable, des photos nues, où ils sont totalement nus. Des photos où ils sont en train, ou des vidéos, où ils sont en train de faire l'amour avec des gens, et qu'ils filment. Je ne sais pour quelle raison. Je ne sais pour quel fantasme. Je ne sais pour quelle stupidité. Vous avez déjà tout essayé. Vous avez déjà voulu tout faire. Et le problème encore aujourd'hui, c'est de garder ses souvenirs dans son portable. C'est de se filmer. Qu'est-ce qui peut te pousser à chercher à le faire? Est-ce parce que l'autre aussi fait, que toi aussi tu penses qu'il faut le faire? Cher ami, je voudrais qu'on réfléchisse un peu aujourd'hui. Je ne voudrais pas que tu arrives à te suicider toi aussi. Parce qu'on a publié tes photos nues ou une vidéo de toi en train de faire des cochonneries. Mais pour que cela n'arrive pas, cher ami, il faut que tu commences par te comporter comme un homme ou une femme responsable, une femme digne, mature, qui n'est pas là à se laisser aller à des émotions inutiles, à des plaisirs stupides, à des fantasmes diaboliques, méphistophéliques. Est-ce qu'on a besoin d'immortaliser ces moments intimes avant de savoir qu'on fait l'amour? Il faut que tu réfléchisses aujourd'hui. Parce que ça pourrait te gâcher la vie. Ça pourrait te pourrir la vie. Jusqu'à ne te donner qu'une seule chance. Te suicider. Si en ce moment, cher ami, tu as déjà des photos de toi, ou des vidéos de toi, où tu es nu, ou tu es dans des postures difficiles, alors il faut les écraser maintenant. Parce que ton portable, tu ne sais jamais, on ne sait jamais, peut tomber dans les mains d'un malveillant, d'un mauvais, d'un méchant. Il se peut bien. Et ce sera bientôt compliqué. Ce qui est intime est intime. Ce qui est intime est intime. Et c'est une honte que ton intimité soit vue par tout le monde. Quelle est donc ta dignité? Toi qui es éhonté, toi qui n'as plus peur de rien, toi qui penses qu'il faut prendre tous les risques. Est-ce comme ça que tu veux montrer à ton mari ou à ton gars, à ce monsieur que tu l'aimes? Est-ce ainsi que tu veux montrer à ta femme que tu l'aimes, à ta copine que tu l'aimes? Même si vous êtes marié, cela ne vous dispense pas de la responsabilité. Même si vous êtes marié, cela n'empêche pas que vous puissiez prendre des garde-fous. Parce qu'on ne sait jamais.
Le portable peut tomber dans la main de quelqu'un d'autre et ça peut être bien compliqué. Bien trop compliqué. Il faut donc que tu réfléchisses aujourd'hui et que tu prennes conscience. Parce que le danger n'est jamais trop loin. Si c'est arrivé à X, ça pourrait aussi t'arriver. N'attends pas que ce soit ton cas d'abord avant de regretter. Si un jour, par malheur, tu tombes sur un monsieur, même si tu es éperdument amoureuse, même si c'est ton mari, si par malheur un jour, tu tombes sur un monsieur, et qui n'a que pour seul fantasme que de te filmer nu, ou qui exige de toi des photos de toi nu, alors tu sais ce que tu vas faire, il faut le barrer, parce que ça n'est pas une bonne personne. Parce qu'aujourd'hui, tout va bien. Et donc, tu as peut-être confiance. Mais qu'adviendra-t-il le jour où vous allez divorcer ou vous ne serez pas ensemble? Il se peut bien que demain, vous ne soyez pas ensemble. Alors, comment ça va se passer? Il y a beaucoup de gens immatures sur cette terre. Des gens qui ne réfléchissent pas avant de commettre des actes, avant de poser un acte. Ils le font avant de réfléchir et peut-être avant de regretter. Et en ce moment, que deviendras-tu? En ce moment, qu'est-ce que tu feras? Tout se passe bien aujourd'hui, mais il se peut bien demain qu'on te fasse du chantage avec ces mêmes photos, avec ces mêmes vidéos. Si par malheur un jour, cher monsieur, tu tombes sur une femme qui, même sans ton consentement, vient à te filmer nu, alors sache que c'est une mauvaise femme. Et la seule vraie décision qui vaille, c'est que tu la vires. Il faut la chasser. Parce que bien des fois, la méchanceté des femmes est diabolique. Le jour où elle sera un peu jalouse, elle va t'éclabousser en public. Et là, tu seras petit. Tu ne seras plus rien. Et il faut que tu réfléchisses à ça aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard. Et pour pallier tout ceci, cher ami, il y a des garde-fous qu'il faut prendre en amont. En effet, tout le monde ne mérite pas de rentrer dans ton intimité. Tout le monde ne mérite pas, en effet, que tu puisses l'admettre dans ton intimité. Il est très important que tu réfléchisses. Quels sont donc alors les critères? Les critères pour que quelqu'un puisse rentrer dans ta vie. Quels sont donc les critères? Toi qui es pressé pour te marier, toi qui es pressé pour avoir quelqu'un dans ton lit, quels sont donc les critères? Si tu n'as pas de critères, alors pourquoi tu regrettes après? Parce que c'est toi-même le problème. C'est toi-même qui as mal fait. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas entourlouper. Il faut que tu saches que ça dépend bien de l'homme ou de la femme que tu vas choisir dans ta vie. Pour que tu puisses réussir ou échouer. Si tu choisis un gamin, alors il va t'enfariner, il va te mettre dans la gaminerie et vous allez tous avoir honte devant les gens. Si tu choisis un irresponsable, quelqu'un qui est là seulement un charmeur, un faux charmeur, un idiot de charmeur, qui est simplement là à t'embrouiller le cerveau, ça va être compliqué pour toi. L'homme sage, la femme sage, c'est celui-là ou c'est celle-là qui voit plus loin que les contingences immédiates, que les situations immédiates au présent.
Demain est bien plus complexe. Le monsieur que tu adules aujourd'hui, qui est très gentil aujourd'hui, très souriant, très avenant, peut-être demain ce sera le démon incarné. Peut-être c'est celui-là qui te fera du chantage, qui va parler de toi partout. Et tiens, j'ai une histoire à ce sujet. Je revois encore par ma pensée cette jeune dame, il y a 4 ans environ, dans mon cabinet, qui est allée me voir tout en larmes. Elle avait le sida. Elle avait le sida. Mais ce n'est pas la pire des choses. Son soi-disant copain à l'époque, parce qu'il ne s'entendait plus, a voulu lui faire du chantage et a balancé sur les réseaux sociaux à tous ses amis qu'elle avait le sida. Et a publié même les résultats de ses examens. Elle était toute déchirée, vous imaginez. Elle était totalement désarçonnée. Aujourd'hui, c'est peut-être beau. Aujourd'hui, vous filez le parfait amour, peut-être. Mais il y a trop de gens immatures sur cette terre. Des gens qui veulent, quand vous leur dites non, vous faire du mal, et gratuitement. N'attends pas que cela t'arrive d'abord, avant de réfléchir. N'attends pas, cher ami, que cela t'arrive d'abord, avant que tu ne prennes les garde four. Et pourtant, c'est pas compliqué. La plupart du temps, les immatures, vous les voyez, ils n'arrivent pas à faire la différence scénique. Quand tout le monde rit, ils sont en train de faire autre chose. Ils sont là comme des gamins à vouloir s'amuser tout le temps. Ce sont eux qui veulent inventer les choses, qui vont te faire prendre des positions inutiles, qui vont t'éreinter peut-être. Sache déjà qu'il y a un problème. Et surtout, garde les yeux ouverts, garde tes oreilles ouvertes, pour voir comment il traite aussi peut-être son ex, ou il traite les gens proches de lui aujourd'hui. Celui qui insulte son ex devant toi, qui méprise les autres qui sont passés dans sa vie devant toi, sache qu'il se peut bien qu'il fasse pareil pour toi aussi. Celui qui dénigre son ex en ta présence, qui parle de cette déboire, qui le vilipende ou la vilipende devant toi, sache que peut-être un jour toi aussi tu y passeras. Celui qui a insulté insultera. Celui qui a bu boira. Donc fais gaffe. Fais attention. Fais très attention. Et tu verras, ça sera plus facile pour toi. Ça n'est pas un exploit. Et ça n'est pas une jeunesse. Ça n'est pas être dans la mode que d'exhiber ses parties intimes, que de se filmer nu. Quel souvenir ton cerveau ne peut pas garder et qu'il faille d'abord immortaliser avec un portable ou une vidéo? Veux-tu devenir prostituée aussi? Veux-tu devenir aussi une femme légère, un monsieur idiot dont tout le monde va parler? Y a-t-il encore des gens qui sont encore sages, qui sont encore matures dans leur tête? Je regarde autour de moi et il m'arrive parfois de vouloir perdre espoir. Parce que ça n'est plus l'âge seulement qui fait les choses. Il y a des grands qui sont aussi idiots parce qu'ils ont grandi dans l'idiotie. Et ça, c'est très important. Tu as de la chance, vois-tu, de tomber sur cette vidéo. Peut-être cela te pagnera le pire dans peu de temps. Sois sage maintenant et prends ton portable. Supprime les vidéos compromettantes. Supprime les photos qui pourraient te compromettre demain. Et fais gaffe désormais. Quand tu es dans une salle, fais attention. Il se peut bien qu'il y ait une caméra qui soit cachée quelque part. Sois prudent.
Sois prudente. Ça n'est pas facile, je sais. Ça n'est même pas évident, je sais. Parce que dans l'euphorie du plaisir, parfois on ne prend pas garde. On ne réfléchit plus. On se laisse aller. Par amour, on peut faire l'impossible. J'ai connu des gens qui ont juré avant la situation fatale qui ne pourront ou qu'elles ne pourront jamais coucher avec un homme dans une voiture, sur un banc public, mais qui l'ont fait pourtant. Qui l'ont fait. Alors sois sage, sois prudent. Beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir peut-être, mais surtout beaucoup de sagesse, beaucoup de retenue. Tu en as besoin. Beaucoup de courage. Et à très vite.